Alors, parfois, on a envie de travailler avec des tableaux multidimensionnels. Donc, un tableau à plusieurs niveaux comme ça. Notez que, vous voyez, j'ai un tableau et des sous-tableaux à l'intérieur. Et donc, ce qu'on veut faire assez couramment, en tout cas, une chose qu'il faut savoir faire, c'est itérer à travers ce genre de tableau. D'accord? Donc, comment on pourrait faire pour itérer à travers ça? À chaque fois, j'ai envie de faire quelque chose pour chaque valeur, par exemple, juste ici. D'accord? J'ai envie de les loguer, par exemple. Eh bien, on peut utiliser une technique qui est la double boucle for. On va faire for let i égale 0, i inférieur à couples.length, i++. Donc là, je vais itérer à travers le grand tableau ici, chaque élément correspondant à un tableau. Ça va me permettre de rentrer dans le premier, et ensuite il va falloir que je fasse une autre boucle for pour ce qu'il y a à l'intérieur ici. Et je fais for let j égale 0 cette fois, j inférieur à couples de i, point length, j++. Et là, je n'ai plus qu'à log à chaque fois, couples de i de j. Et à chaque fois, j'ai réussi à log tout ce qui se passe ici. D'accord? Donc, regardons plutôt ce que je voulais dire, qu'est-ce qui se passe ici. On va essayer de l'ouvrir comme ça. J'ai réussi donc à loguer, je voulais dire, toutes les valeurs des tableaux imbriqués. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est assez simple. Quand, ici, j'ai ma première itération, j'itère sur le premier élément. Les éléments de notre tableau principal, ce sont des sous-tableaux. Ce ne sont pas directement les chaînes de caractères. D'accord? Donc, sous-tableau, sous-tableau, sous-tableau. Donc, finalement, let i égale 0, quand je fais couples de 0, eh bien, je tombe sur ce tableau-là. Donc quand je fais couples de i ici, la première itération, c'est ce premier tableau. Et ensuite, dans cette seconde boucle, je fais bien couple de i.length. D'accord? Donc, je commence ma première itération, et je continue sur une seconde itération sur le premier tableau imbriqué. À partir de là, ici, j'itère à travers ce premier tableau. Si ici, j'avais énormément de valeurs, eh bien là, vous voyez que première itération, j'arrive dans cette boucle, et cette boucle va mouliner, tourner sur chaque élément de ce premier tableau. Une fois que j'ai terminé, je sors de cette boucle, et je passe à la seconde itération de la première. Et donc en fait, je passe sur le second tableau ici. Et je mouline. Je termine, et je passe sur le troisième, etc., etc. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, à chaque fois ici, je fais couple de i, donc par exemple, première itération, hein, 0, c'est-à-dire premier tableau, de j, première itération de cette boucle, de j, et donc 0 c'est Tom. Et ensuite, seconde itération de cette boucle, j c'est Léa, puis Léa, comme ça. Voilà donc comment on peut itérer à travers un tableau multidimensionnel, comme ça. Voilà comment on peut faire. Alors, est-ce qu'on peut faire également ça avec for const, ici je vais avoir r of couples, ok, et à l'intérieur je peux faire un for const names of sub-array par exemple. Hop, sub-array juste ici. Alors, sub-array is not defined, et donc je vais ici écrire r comme ça. Ok, et à chaque fois je peux log names comme ceci. Et ça va faire la même chose. Alors, hop, tac. Et on a bien Tom, Léa, Jack, Sarah, Pedro, Malia. Très bien. Ok, donc voilà les deux manières de faire. Alors évidemment, celle-ci, c'est celle qui est ancienne, entre guillemets, mais qui fonctionne toujours et que vous pouvez voir parfois, c'est pour ça que je vous la montre aussi. Et là, on a la nouvelle version qui repose un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va boucler sur le tableau principal, dont chaque élément correspond à un sous-tableau, et ensuite on va boucler dans chaque sous-tableau. Et voilà. Et voilà comment on fait. Voilà pour ça, super, on passe à la suite.